Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, d'audio et online, la chronique retail et e-commerce. Et quel sujet pour ce premier numéro de la chronique retail et e-commerce que finalement l'annonce qui est tombée il y a quelques heures du rachat du groupe Cora par Carrefour. Alors la plupart d'entre nous nous diront ouais, ok, ça fait des années qu'on en parle. En effet, l'histoire entre Carrefour et Cora ne date pas d'hier. On va essayer de la remonter tout doucement, un peu, ensemble. Mais surtout, on va surtout se poser la question, est-ce un mariage de raison ou une véritable opportunité pour les deux groupes? Oui, depuis l'annonce, il y a quelques heures, du fait que Carrefour rachetait les activités françaises du groupe Louis Delhaize, c'est-à-dire Cora, mais également Match, tout le monde est en train de se projeter. C'est vrai que pour Carrefour, c'est une vraie opportunité. Ils redeviennent à peu près au même niveau en part de marché que Leclerc. Leclerc qui pèse à peu près 23% de part de marché en France, 22,8% plus précisément, et Carrefour qui, avec l'arrivée de Cora, va arriver à peu près aux environs de 22,5%. Finalement, racheter le petit poussé de la distribution, qui était Cora, c'était son surnom pour la plupart des acteurs du retail, serait une véritable opportunité pour Carrefour. Ou pas. On va le voir. Lorsqu'on remonte un petit peu l'histoire, on se rend compte que Carrefour, Cora sont deux groupes qui sont intimement liés. L'histoire de Carrefour, c'est 1963, le magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois. L'histoire de Cora, elle, ça commence en 1969. 1969, 2019, c'était les 50 ans de Cora. Et puis, comme c'était marqué en tout petit, juste au-dessus, et l'aventure continue. Quoique, on l'avait mis en tout petit, c'est qu'on se posait déjà des questions. En effet, déjà en 2019, les associations entre Carrefour et Cora étaient déjà très fortes. Je vous rappelle que si on consulte le livre de la mémoire de Cora, on se rend compte que finalement, Cora, c'est une petite partie de Carrefour, vu que la famille Bourriez était avant tout un franchisé Carrefour. La légende nous dit que finalement, les lettres de Cora, le logo, les couleurs, qui certes sont bleu, blanc, rouge, mais qui sont aussi l'histoire de Carrefour. Alors si vous consultez ce livre sur les 50 ans de Cora, vous saurez que la famille Bourriez me disait que c'était qu'une légende. Je vous laisserai interpréter vous-même tout ça. Cora, c'est le groupe familial par excellence. C'est le groupe qui a grandi au fur et à mesure avec le rachat de Radar en 84, le rachat de la Société européenne de supermarchés, qu'on connaît mieux sur l'ancienne Record en 89. C'était le rachat de certains magasins Mammouth en 97. Toutes des enseignes qu'on a complètement oubliées dans le paysage de l'hypermarché ou dans le paysage de la grande distribution. Cora, Carrefour, finalement, ça fait des années, plus d'une dizaine d'années qu'ils collaborent l'un avec l'autre. Par une centrale d'achat, je t'aime, moi non plus. Finalement, on va acheter ensemble et puis après, on se sépare. Et dernièrement, Cora a fait d'autres alliances au niveau des achats. Sur la data, le véritable enjeu de la data, avec entre autres les data lakes, la data fournisseur, la data marketing, ça fait près de 10 ans qu'ils collaborent ensemble. Alors bien sûr, le gros projet de Carrefour sur la data, sur l'expérience client, qui s'appelle Carrefour Link, n'avait pas embarqué Cora. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin parce qu'en fait, on nous parle de personnalisation de l'expérience client, de pouvoir compter sur l'expérience client et sur la data pour avoir une meilleure expérience d'achat. Ça tombe bien parce que finalement, le logo, le slogan de Cora, c'est comptez sur nous. Ah, comptez sur nous. Comme quoi, vous voyez, j'ai tout pour être optimiste. Tiens, j'optimisme, c'est aussi finalement le slogan qu'avait Carrefour bien avant cette période de Covid où il fallait à tout prix qu'on soit tous optimistes. Carrefour, Cora, c'est un groupe qui se cherche, c'est un groupe qui a besoin de moyens financiers, c'est un groupe qui aujourd'hui avait des ambitions internationales. La Hongrie depuis le 97, la Roumanie depuis 2003, la Hongrie était vendue à Auchan, la Roumanie, il y a quelques semaines, Carrefour annonçait avoir racheté des magasins de Cora en Roumanie. Finalement, il n'y a pas de fumée sans feu, le rapprochement était en train de se faire. Cora, c'est le groupe qui finalement on innove beaucoup avec
lancement en 2000 de Oura.fr, le premier cybermarché du net, ou le concept de hypermarché sur Internet. Bien avant qu'on nous parle des marketplaces et de l'arrivée de l'alimentaire sur Amazon, avec des accords avec Monoprix et autres. Vraiment très avant-gardiste. Quora, c'est l'entreprise qui a cru dans le drive, mais qui finalement n'a pas su l'industrialiser. Quora, c'est l'invention de nouveaux concepts, comme le drive piéton, Quora en ville, à Metz. Mais pas que. Ça a été le drive piéton chez les commerçants de quartier, les relais près de chez vous. Finalement, ça a été l'expérience bloqueur, ça a été l'expérience des casiers de retrait automatisés, en avance de phase sur plein de sujets. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'innovation, mais des gros problèmes d'industrialisation. Carrefour, c'est tout le contraire. Ce n'est pas un groupe familial, c'est un groupe d'actionnaires avec l'industrialisation, l'optimisation des process et une pensée retour sur investissement. Nous sommes dans un choc de deux procédés qui finalement se cherchent depuis des années. Mais est-ce que ce mariage va véritablement profiter ? Quand on regarde la carte de France, on se dit que finalement, même si Alexandre Bompard nous dit que ça va mettre 1 an, qu'il faut la validation de l'autorité de la concurrence, au final, il ne devrait pas y avoir trop de surprises, car très peu de magasins Carrefour sont en concurrence avec les magasins Quora. Ils sont tous deux avec une application qui est très géographique sur le quart nord-est de la France et surtout sur la partie nord de la France. Très peu de magasins, que ce soit Carrefour ou Quora, sont dans le sud de la France. Finalement, optimisation logistique, optimisation pratique. Ce mariage, finalement, va profiter aux deux, mais massivement aux deux. Alors, forcément, on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'en termes de fusion, d'expérience client, est-ce que les magasins vont changer de nom, de marque? Est-ce que la marque Quora existera encore, celle qui est très impliquée dans l'Est de la France? Bon, finalement, c'est presque un détail. On l'a vu, Radar, Record, Mammouth sont des marques qui n'existent plus et finalement, les groupes existent encore. Aujourd'hui, ce mariage, c'est quand même un changement dans le paysage médiatique de la grande distribution et indirectement du e-commerce. Car on va se retrouver avec un groupe Carrefour, qui est quand même dans le top 20 des sites e-commerce, aujourd'hui en France, qui va se retrouver avec une manne d'expérience client, d'innovation et également de clients qui ne savaient pas toucher ou qui ne touchaient pas et qui indirectement va essayer également de lui faire grandir. Digitalisation, c'est ce que fait très bien Quora, c'est ce que fait un peu moins Carrefour. Il y a quelques jours, Quora était encore primé pour la digitalisation de ses catalogues papier, un véritable enjeu également pour les magasins. Et puis, part de marché, on l'a dit, Leclerc, 22,8% de part de marché, Carrefour, Quora, c'est à peu près 22%. Finalement, le premier concurrent de Leclerc va être Carrefour et Quora. Quid de l'e-commerce, où tout le monde y va. Je vous rappelle que depuis quelques semaines, Lidl est également présent en e-commerce. Qui avait dit, ou qui aurait dit il y a 10 ans, finalement, que Lidl avait lancé sa plateforme e-commerce? Ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions parce que Carrefour a envie de grandir depuis plusieurs années. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on nous disait ou on nous prédisait un rapprochement entre Carrefour et Auchan. Et finalement, est-ce que le dindon de la farce, ce ne serait pas Auchan? Est-ce que finalement Auchan, qui avec ses 8% de part de marché, ne serait peut-être celui qui devient le plus petit pour grandir? Auchan qui, au passage, a raté le virage de l'e-commerce. Et vous en pensez quoi de ce rapprochement entre Carrefour et Quora? J'attends vos commentaires. En tout cas, moi, ça m'interpelle. À très bientôt!